On vit trop dans l'intérieur de soi-même. Encore qu'il y a toujours possibilité de rentrer encore plus dans l'intérieur de soi-même, voire d'y disparaître. L'immobilité ne promet jamais rien, mais sans immobilité, encore moins de promesses. Alors immobile. Je fus longtemps beaucoup plus vivant. On perd pas forcément au change pour l'exploration du dedans. J'ai chez moi cette édition de Baudelaire en japonais depuis exactement janvier 2004. Dans 3 mois, ça va faire 15 ans que j'ai devant moi sur l'étagère une édition de Baudelaire en japonais que je suis bien sûr totalement incapable de lire. Bien sûr, ça se lit à l'envers. Enfin, nous on dit à l'envers, eux ils disent pas. Je l'aime beaucoup, mon édition de Baudelaire en japonais. Je pense que en bas, ça doit être des notes. Évidemment, Baudelaire s'écrit vertical. Est-ce que c'est ça qui me trouble? La verticalité que prend Baudelaire. Il y a des petits post-it, je me souviens parce que, je sais plus, c'était à l'université de Tokyo, pas Waseda, celle de Tokyo. J'avais parlé de Baudelaire. On avait décidé ça pendant 1 heure, d'Edgar Poe, Baudelaire, du chemin de Baudelaire. Et évidemment, j'en avais lu. Et la personne qui m'avait invité, ça c'est les post-it qu'il avait installés dans le livre pour lire les passages que je lisais moi. Ils sont toujours restés depuis 15 ans. Peut-être que si j'aime tant cette édition de Baudelaire en japonais, c'est précisément parce que le mystère de Baudelaire apparaît tout entier, alors que ce qu'on peut comprendre à la surface a disparu. C'est un ticket de je sais pas quoi. Je me souviens que c'est tout à la fin de la conférence qu'il m'a dit « Oh là là, je vois bien, je t'en fais cadeau de cette édition de Baudelaire. » Là, ça doit être des choses sur la biographie. C'est dingue qu'on en sache aussi peu de la langue. Pas la langue de l'autre, de la langue en général. Celle dont chacun partage un petit bout. Ça n'a rien à voir. C'est une étudiante chinoise qui me l'avait donné. Ça doit être un genre de cataplasme, un truc comme ça. Elle m'avait bien expliqué comment ça guérit, comment l'utiliser pour guérir et de quoi ça guérit. Mais après, je m'en suis plus souvenu très bien, alors je le garde comme ça. Je m'en souviens bien de ce voyage au Japon en janvier 2004. J'étais déjà installé dans cette pièce, mais le bureau était d'autre façon. Parce que je revois bien, sur l'ordinateur que j'avais à l'époque, j'avais mis mon passeport et les billets d'avion. Et on était octobre, novembre, décembre 2003. Et le passeport, il était bien marqué d'être péremption juillet 2003. Et on était en 2003. J'avais pas de raison de m'inquiéter de mon passeport sur lequel c'était marqué 2003. Et c'est comme ça que j'ai pris le TGV pour aller à Roissy. J'arrive à Roissy, ça devait être en fin de matinée. Je check les papiers juste au moment où le truc commence à ralentir. Et puis là, c'est une évidence. Mais merde! On est en janvier 2004. Il est plus bon, mon passeport. Est-ce qu'ils vont me laisser partir avec un passeport qui est plus bon? Alors évidemment, ils m'ont vite expliqué que non, on part pas avec un passeport qui est plus bon, et puis que même si je partais au Japon, j'y rentrerais pas. Ça a été un drôle de coup, parce que c'est pas l'histoire matérielle, ça s'est bien arrangé. Je suis revenu à la mairie de Montbled, on avait préparé les papiers qu'il fallait, m'avait dit ce qu'il fallait par téléphone, et puis comme j'étais invité par un institut français, on s'est démerdé. Le lendemain, à 8h30, je retirais mon nouveau passeport à la préfecture, comme quoi c'est pas difficile par rapport à ce qu'on doit faire pour nos étudiants étrangers. Et puis je reprenais le même train et je suis arrivé. Par contre, la conférence que je devais faire, c'était sur le creative writing à Waseda, justement. Je venais juste de débarquer de l'avion et dans ce sens-là, c'est pas évident. Bon, peu importe. La violence que ça m'a fait, c'est ça. Dire que j'avais eu ce truc sous mes yeux pendant des mois et que j'avais pas fait le rapport 2003-2004. Alors j'ai souvent des angoisses au moment de partir en avion. J'ai toujours l'impression, même en prenant l'avion depuis 2-3 ans, là, on recommence à le prendre un peu plus souvent. Là, c'est Tel Aviv dans 15 jours. Mais les angoisses, elles remontent. Vous n'avez pas ça, vous,
des angoisses sur la question des voyages. Il n'y a pas si longtemps, je me suis fait imprimer des cartes de visite. Sur Internet, c'est hyper pas cher. Mais alors simplement, c'est tellement pas cher qu'ils vous en balancent 500 d'un coup. Moi, j'aurais jamais besoin d'autant de cartes de visite. Puis après, on peut faire des choses jolies. J'ai essayé qu'elles soient jolies. J'ai marqué tierlivre.net, c'est mon site internet. François, tiers-livre éditeur, avec mon adresse mail. Mais je vois bien les gens, quand on leur donne une carte comme ça, ce qu'ils cherchent, c'est quoi son adresse postale, est-ce qu'il y a le numéro de son iPhone. Mon téléphone, je l'utilise jamais. Alors je donne par contre tout ça. Tu veux savoir qui je suis, tu veux qu'on garde contact, prends, c'est l'adresse de mon site internet. Mais t'habites où? J'habite dans mon site internet. Mais comment on me téléphone? On me téléphone par le site internet. Finalement, ça marche pas plus mal. Simplement, la question, c'est qu'est-ce que je vais en foutre? Je serai mort, il m'en restera encore 450. Des petites cartes de visite avec l'adresse de mon site. Qui tu es? Je suis mon site. C'est juste sur le fond. J'ai rajouté 2 ou 3 images. Petit à petit, ce sera tout couvert d'images. Là, tel que vous me voyez, il faudrait que je prépare ma perf de samedi à Marseille, Montevideo, où je parlerai de l'écriture sans écriture, de Kenneth Goldsmith. Ça s'appellera « Des livres impossibles que le numérique rend possible ». Et pour ça, je parlerai aussi de la vie de Johnson par Boswell et de Making of Americans de Gertrude Stein et de monsieur Edwin Abbott, Flatland. Simplement, comment on fait pour préparer une impro? Sinon d'y penser, puis d'avoir comme ça les livres juste à côté de soi, mais j'ai jamais su travailler rationnellement la chose intellectuelle. Des fois, les copains des universités se moquent un peu de moi. Toi et ton anti-univers. Non, pas du tout, pas du tout. C'est juste que je sais pas. J'ai jamais eu le vocabulaire. Alors, je fais ça, je travaille là, sur moi, sur le discours, sur parole, sur entre-soi, sur le théâtre intérieur de la tête, les livres, à gauche, à droite, dessus, dessous, l'ordre dans lequel je pourrais les prendre. Mais est-ce que je peux faire beaucoup mieux? Non. Alors, je vous dis pas l'état dans lequel, en général, on sort après 40 minutes de perf. En plus que c'est à Marseille. Ça n'a jamais été simple avec moi, cette ville. Je me rappelle à Auckland, au mois de juillet, j'avais la patte cassée, mes 2 béquilles. Mais mon appareil photo, sur le micro, j'avais mis... En anglais, ça s'appelle Dead Cat, le chat mort. En français, on dit juste une bonnette anti-vent. C'est comme ça, il y avait 2 dames noires, très gentilles. Mais il y en a une qui avait dans ses bras un petit chien. Et moi, j'avais sur moi mon micro avec la petite bonnette anti-vent. Et elle a cru que c'était un chien, comme son chien. Elle est venue le toucher. Après, elle a un peu rigolé, mais en même temps, c'était une situation assez trouble. Pourquoi on porte un faux animal? Ça, c'est Georges Perec qui s'était fait pousser un truc comme ça au menton. Si je parle de Georges Perec, il faudrait toujours que je mette ma bonnette anti-vent au menton. Ça ne devait pas être commode dans la vie à Perec d'avoir toujours une bonnette anti-vent au menton. C'est très important d'avoir chez soi des livres qu'on ne lit pas. Moi en particulier, j'ai les éléments de littérature de Marmontel. C'est mastoc. Je sais pas si les pages sont numérotées, il y a un index incroyable. Il y a des notes, c'est du papier, on appelle ça le papier Bible, le papier ultra fin. 1211 pages pour le texte lui-même, qui c'était Marmontel, même j'ai un peu oublié. C'est lui là. Éléments de littérature, ça pour moi ça compte. La littérature a des éléments. Si elle a des éléments, vous pouvez vous en servir.
vous devenez vous-même un élément de la littérature. Je l'ouvre au hasard. Dans la tragédie moderne, l'intrigue résulte non seulement du choc des incidents, mais du combat des passions. Et c'est par là que, dans l'attente de l'événement décisif, l'espérance et la crainte se succèdent et se balancent dans l'âme des spectateurs. Et je ne l'ai jamais lu que comme ça. De temps en temps, je prends mon Marmontel et je me dis, il y a longtemps que je n'ai pas été voir Marmontel. Je l'ouvre au hasard et je prends une phrase. La différence des climats et des âges est la première qu'il faut étudier dans les mœurs, parce qu'elle tient à la nature. Ça me met dans des abîmes. Et pourtant, jamais je lirai Marmontel intégralement. Par leur forme alphabétique, qui exclut toute notion de hiérarchie, les éléments de littérature récusent les normes à respecter et les modèles à imiter. Ce temps, qui savait dire des choses profondes sans lourdeur, maîtrisait aussi l'art d'enseigner en divertissant. Ça, moi, je suis jamais vraiment arrivé. Marmontel illustre ses propos d'anecdotes et de traits d'esprit, bon, on s'en fout. Marmontel, 1723-1789, disciple de Voltaire, fut l'un des hommes de lettres les plus éminents de son époque, secrétaire perpétuel de l'Académie française. Merde, j'ai une vieille momie de cette connerie d'Académie chez moi et je m'en étais jamais aperçu. Ainsi, le style figuré est une fiction perpétuelle, mais qui ne prend de la consistance que lorsque, de la métaphore, on tire des allégories données et reçues pour des réalités. Et tac! Oh zut, j'ai failli oublier d'aller au kiné. À toutes. En fait non, j'en reviens de chez le kiné, même comme j'étais en retard, j'ai pris la voiture, alors qu'il y a 600 mètres à faire, mais ça me regagnait, donc j'arrive pile 9h59, et là quand même, j'ai un petit doute, je me dis, mais si je vérifiais, j'ouvre mon agenda sur mon iPhone, alors que j'avais un post-it sur le bureau, mais est-ce que je regarde les post-it? Qu'est-ce que je vois? Midi. Et là, je dis, oh merde, oui, les autres jours, c'est 10h, mais aujourd'hui, c'était midi. Bon, là, j'ai 2 heures devant moi. C'est bien, pouvoir travailler sur les vidéos. Là. Des fois, sur les plages, je ramasse des coquillages. Plutôt uniquement ceux-ci. Ils viennent au moins de 3 endroits différents. Je me souviens de quels endroits, mais je ne pourrais plus réattribuer. Ça vient de Providence. Et ça, c'est de la tourbe du lac de Grandlieu. Je ne sais pas si je ramasse des coquillages ou si je ramasse des souvenirs d'enfance. Et quelle est la fonction de ces bribes de souvenirs d'enfance si on les ramène et qu'on les garde là, juste avec ces livres. À la fois c'est simple, à la fois c'est compliqué, puis à la fois, enfin bon, c'est pas la peine de trop s'interroger sur ces conneries, hein. On est d'accord. Alors sur Facebook, j'ai vu un drôle de truc ce matin, un gars que je connais comme ça parce qu'il publie des livres, et il proclamait fièrement, j'avais toujours dit que si un jour sur Facebook j'arriverais à 4999 amis, eh ben je me déconnecterais pendant 1 an. Bon, c'est son choix. 5000, ça peut paraître loin, mais quand on a un peu des activités publiques, moi, j'ai plutôt le contraire. Il y a André Markovits qui en parle beaucoup aussi. Quand on est sur son mur personnel Facebook, c'est limité à 5000. Par contre, on peut ouvrir une page, là c'est illimité, mais la page, c'est merdique. C'est comme, vous savez, le chauffeur d'autobus qui peut balancer des messages aux gens qui sont dans le bus, mais ils peuvent pas répondre, quoi. Moi, quelquefois, j'y suis arrivé à 5000. Mais dans ce cas-là, on ouvre la case amis. Et c'est pas une question du tout psychologique ni relationnelle. Déjà, sur 5000, on regarde le nombre de gens que vous avez pris comme amis, et puis le compte est mort. Ça veut dire tout simplement ils l'entretiennent pas, ou ils sont montés à 30, ils ont arrêté, etc. etc. Donc vous descendez tranquillement dans le gros ascenseur, puis vous entrez dans des zones où mais qui c'est celui-là, et puis vous apercevez que de toute façon c'est... Alors hop, on peut enlever, puis vous enlevez les morts aussi. C'est toujours un peu bizarre d'enlever des morts dans nos agendas, dans nos carnets ou sur nos pages Facebook. Y compris aussi parce qu'il y a des comptes de morts qui continuent de vivre. On les entretient. Comme un peu entretenir l'amitié au-delà. C'est plein de choses curieuses.
Donc, en fait, moi, chaque fois que je suis arrivé à la limite des 5000, je suis redescendu. Il y a 2 ans, j'ai même descendu beaucoup. J'ai dit, je garde comme amis uniquement ceux qui comptent. J'ai descendu à 3000. En gros, ceux que je reconnaissais comme tels, avec qui j'avais eu une relation personnelle ou un échange, ceux qui interagissent avec moi sur Facebook. Vous pouvez vous abonner. Par exemple, il y a plein de gens auxquels je suis abonné, des musiciens ou des musiciens américains. Je comprends qu'ils aient pas envie de lire mes conneries. Ça les regarde pas, ils comprennent même pas la langue. Alors c'est un peu comme Twitter, c'est asymétrique. Je suis abonné, mais il ne voit pas ce que je poste. Et dans ce cas-là, tout est parfait. Donc Markovix, lui, il est à 5000, mais il doit avoir 12 000, je crois, personnes qui le suivent en tant qu'abonné. Et moi, en tant qu'abonné, là, je dois être à 5000 à peu près aussi. C'est-à-dire qu'en tout, je dois être à 9000. Et en abonné, en amis, je suis remonté à 4000 et quelques. Donc ça veut dire que là, il va falloir que je commence à plafonner un peu si je veux pas arriver à cette saturation des 5000. Puis de toute façon, il y a plein de trucs que j'aime pas sur Facebook. Ah là là, c'est de la politicaille, mais au sens le plus étroit du terme. Bon, allez, ben non, j'ai pas besoin, je sais comment trouver mon information. Il y a ceux qui aiment beaucoup les chats. Bon, moi, j'aime pas les chats. Ça me donne de l'allergie. C'est pas de ma faute. Ben, donc, bon, il y a quelques exceptions. Il y en a qui vont me dire, ah ouais, moi, ouais, j'ai 5-6 exceptions, etc., etc. Bon, en tout cas, ça se gère, un Facebook, parce que c'est comment on transmet le boulot, comment... Et puis, il y a ceux aussi qui disent « Ah, mais on voit pas tous nos... » Ben non, mais interagissez. Hier, je trouve un vidéaste, on est amis depuis au moins 2 ou 3 ans, et ce gars, je n'avais jamais vu ses posts. Bon, ben je mets des petits... je découvre son travail vidéo, je reviens sur son Facebook, je m'aperçois que les vidéos sont, je clique, j'aime. Bon, et voilà, maintenant un petit commentaire, et je sais que les algos de Facebook vont m'amener les posts de ce gars sur mon mur directement. Donc ça aussi, l'algorithme, soyez pas victime, ça s'entretient. Bon, allez, je suis trop long là parce qu'on n'est pas dans... J'ai trouvé cette forme séquentielle, je veux m'y tenir. Et ben le gars, il y était arrivé à 5000. Alors il en faisait toute une patate. Il disait « Ouais, mon 5000e abonné, je l'invite au resto, je me l'étais promis. » Bon, c'est bien, mon gars. Et puis après il dit mais pendant 1 an je ne reviens plus jamais sur Facebook, truc. Par contre si vous me mettez un message à 60 d'entre vous qui m'enverrez leur adresse personnelle, j'enverrai des lettres où je recopierai des pages de mon jeu. Bon, vas-y si tu veux mon gars, ça me fait rien moi, mais amuse-toi. Mais va pas nous en chier une batteuse pour un truc pareil, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis allé retirer comme ami. Ça fait rien, puisque de toute façon, son compte, il va être mort. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? 4999. C'était tout foutu, son truc. Alors, est-ce que le prochain qui va arriver, ça va refaire 5000? Eh ben, il va falloir qu'il lui paye aussi le resto. Ça va lui faire 2 restos. Et puis, s'il y a encore un autre qui fait ça, il va dire, oh là là! C'est quand même bizarre, Internet. Ça va, vous voyez là? Séquence email. En ce moment, c'est 1 par semaine. Oui, je voudrais faire un truc sur Lovecraft à Providence. Savez-vous le contact de... oui, on doit faire un truc sur filmer Fos-sur-Mer. On n'a pas le droit de rentrer. Est-ce que vous pourriez... vos images, etc. Là, encore un... Monsieur, je suis en train de préparer un documentaire pour Arte, diffusion juin 2019. J'aimerais savoir si vous accepteriez d'intervenir dans ce documentaire. Si vous êtes d'accord, pouvions-nous en parler cordialement? Moi, je réponds, pourquoi pas? Mais il faut quand même que j'en sache un peu plus. En général, ces trucs, c'est... d'abord, ils nous font parler plein de trucs. De toute façon, c'est trop compliqué. Donc après, ils le chantent. Ils gardent plus que ce qu'ils avaient pensé d'avance. Et donc, ce qu'ils auraient pu dire d'eux-mêmes. J'étais en train de faire mes courses au supermarché. Je n'allais pas m'attarder. J'arrive, je reviens... Je peux vous appeler en fin de matinée. Donnez-moi votre numéro SVP CDT et puis ses initiales. CDT. Commandant. Je peux vous appeler en fin de matinée. Donnez-moi votre numéro SVP CDT et ses initiales. Alors là, moi, d'abord le téléphone. J'en ai un. J'en ai même eu plusieurs dans ma vie. L'autre jour, j'ai compté, mon premier téléphone portatif, c'était 1997. Et puis, je suis resté chez SFR. Donc, ça va faire 20 ans de forfait mensuel. Vous imaginez qu'ils me rembourseriez tout ça? Wow, je parle faire le tour du monde. C'est pas la question.
Mais c'est pas un téléphone. C'est pour Instagram, c'est pour les emails. C'est pour ça. Moi, je pars de ce principe-là. Quelqu'un qui veut traiter des affaires par la voix au téléphone, je laisse tomber les affaires. Je n'ai pas répondu. J'aime beaucoup mon monopode Manfrotto avec son petit pied de stabilisation. Faut faire attention parce que c'est pas forcément stable. On garde un pied sur les 3 petits machins d'en bas, ça aide. Et le problème, quand même, c'est toujours ça. Comment je pourrais photographier mon monopode avec l'appareil dessus si, précisément, il faut que je tienne l'appareil à la main pour photographier le monopode. Tout à l'heure, c'était pas exactement cette forme-là et j'arrive pas à retrouver la phrase. Je pensais, les formes fabriquent leur possible. Dans ma tête, ça voulait dire que quand tu fais des trucs sur Internet, d'abord tu commences. Je faisais comme ça autrefois quand j'étais étudiant qu'il fallait avancer un problème de maths. Ça te semble impossible, mais tu fais ce que tu peux faire. Un petit bout, un petit bout. Et le paysage se déplace et tu arrives à en faire d'autres. Pour inventer sur Internet, il faudrait un petit peu faire de la même façon. Tu te dis, mais j'arriverai jamais à faire 15 histoires et puis recommencer le lendemain et puis recommencer le surlendemain. Non, mais d'abord tu fais tes 15, puis après t'en fais 3, puis t'en viens 2 autres, puis là, juste au moment où t'as déjà chargé ta carte, tu dis, ah mais si je parlais de ça. Et puis, on verra bien où ça nous emmène. On commence par faire le truc, et ça fabrique le territoire qu'on explore. C'est pas si mal quand même, nos affaires.